Au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Psaume 118 pour commencer. Un petit extrait du psaume 118, sœurs et frères. Quelle merveille! Tes exigences aussi, mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. La bouche grande ouverte, j'aspire assoiffé tes volontés. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, apprends-moi tes commandements. Psaume 30, sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour, Seigneur, garde-moi d'être humilié, moi qui t'appelle. Psaume 33, qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Matthieu 4, 19, venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Matthieu 5, 16, que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Et enfin, Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Et j'ajoute pour accompagner ces tirades, la phrase de Jésus à Louisa lorsqu'elle avait 18 ans et qu'elle le voit depuis son balcon. Jésus lui se retourne vers elle et lui dit « Âme, aide-moi ». Et Jésus sur sa croix qui dit « J'ai soif ». Et nous le savons, sœurs et frères, il a soif de toutes les âmes, de toutes les âmes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et à la Vierge Marie, temple de l'Esprit Saint, épouse de la divine volonté, tabernacle de la divine volonté, réjouis-toi Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœurs et frères, je tremble quelque peu devant le thème choisi. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que ce thème, pouvons-nous, nous, sauver des âmes, ça relève du mystère divin, il touche notre vocation, notre finalité en Dieu. Pouvons-nous en Christ sauver des âmes? Et si la question, je vais y revenir, peut choquer, certaines d'entre nous, on peut moduler l'énoncé en demandant « Pouvons-nous plonger dans la divine volonté, participer au salut des âmes ?» Bon, voilà, on va faire. Alors, pourquoi aborder ce thème ? Puisqu'il fait trembler le petit théologien que je suis, je rappelle, sœurs et frères, que à partir du moment où nous avons une parole sur Dieu, nous sommes tous des théologiens, c'est important. Notre petite sœur Thérèse de Lisieux, qui est docteur de l'Église, n'est pas devenue docteur de l'Église, vous le savez, parce qu'elle avait le nez dans ses bouquins à longueur de journée, c'est parce qu'elle était sainte. Elle a vécu saintement avec le Seigneur, elle a su rendre compte de sa sainteté, de sa foi, très simplement, et à partir de là, elle est devenue docteur de l'Église. Je vous le dis parce que ça vous pend aussi au bout du nez, c'est-à-dire que peut-être que des gens parmi vous seront docteurs de l'Église parce qu'ils auront su rendre compte de leur foi. Mais je plaisante pas, hein, je plaisante pas. Il y a des sœurs, je ne vais pas les citer, des sœurs qui, lorsqu'elles nous parlent de leur vie dans la divine volonté, moi, j'ai plus besoin d'aller au catéchisme de l'Église catholique ou lire des bouquins de théologie. Hein, voilà, c'est extraordinaire, quoi. Si nous savons rendre compte très simplement de notre foi, nous pouvons, oui, éblouir nos frères et nos sœurs par notre théologie, mais qui est une théologie fruit d'une rencontre avec le Seigneur, d'un vécu avec le Seigneur. Voilà. Donc, pourquoi aborder ce thème que je vais aborder avec grande prudence, et puis le droit à l'erreur aussi, je m'accorde aussi des droits à l'erreur. Alors, la première raison, c'est que lors de notre dernière méditation, vous vous rappelez, si vous étiez là, sur la divine solitude des enfants de la divine volonté, une de nos sœurs, qui est religieuse, que je ne citerai pas, qui nous appelle de Grèce, qui sera peut-être là ce soir avec nous, avec toute son énergie,
nous a dit plus ou moins directement que les sujets abordés jusqu'ici dans nos cénacles, en fait, dans les miens, quoi, en fait, l'obéissance, la solitude, l'humilité, la chasteté, elle nous disait, ce sont les monnaies de la pièce qui permettent d'éviter aux âmes noires de plonger en enfer. Elle a employé ce terme d'âme noire. Autrement dit, nos croix personnelles sont plantées pour sauver des âmes pour qui la vie du sacrifié pour que la vie du sacrifié et du ressuscité circule dans ces âmes qui se complaisent à flotter dans les eaux putrides du Cédron. Nous connaissons, frères et sœurs, beaucoup de gens dans notre entourage qui se complaisent à vivre dans les eaux putrides du Cédron. Apparemment, ils s'en portent pas très mal, ils en sont même fiers. Autrement dit, cette sœur nous invitait et m'invitait fortement, moi c'est comme ça que je l'ai entendu, à ne pas parler uniquement des vertus, obéissance, charité, etc., mais de leur finalité, ce qui est beaucoup plus important. Avons-nous conscience que nous avons charge d'âme, nous, chrétiens, chrétiennes. Et puis, la deuxième raison pour laquelle j'aborde ce sujet, je vous l'avoue, paradoxalement, c'est une sorte de fatigue. Je m'explique. J'ai la joie d'assister depuis des années, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai acheté une maison près d'une communauté religieuse, c'est pour vivre l'Eucharistie tous les jours, sacrement de l'Eucharistie. Paradoxalement, je subis, ça reste entre nous, une batterie d'homélies depuis des années où l'on ne parle que de nous, les créatures. Je m'explique. On nous rabâche la chose suivante, je caricature à peine, nous essayons d'aimer avec nos petites vertus, nous essayons de monter vers la sainteté, mais nous chutons constamment, nous nous relevons, nous chutons, nous nous relevons, nous chutons, et Dieu est là qui nous aime et nous pardonne. Autrement dit, dans les homélies, Dieu intervient dans ce que j'entends uniquement pour nous relever et nous pardonner. C'est déjà pas mal, vous me direz, c'est déjà pas mal. Mais on ne parle jamais du Seigneur comme on en parle dans le livre du ciel, je vais y revenir. Autrement dit, si je caricature un peu, les homélies sont centrées sur les créatures, sur nous, et Dieu est un espèce d'élévateur transpalette qui nous relève à chaque fois qu'on tombe. Il nous relève sans arrêt. Voilà, tu tombes, il te relève. Alors, moi, je sais que, par exemple, avec les détenus, je suis au milieu de prison, vous le savez, je parle de la miséricorde du Seigneur. Mais après, je passe sur un autre registre, comment nous pouvons laisser Dieu vivre en nous afin d'être… Bon, voilà, on va y revenir tout à l'heure. Et puis, vous avez ces homélies qui se terminent toujours avec cette formule « Demandons au Seigneur la grâce d'avoir confiance, toujours. » Le Seigneur, on n'arrête pas de lui demander, on n'arrête pas de lui demander tout et n'importe quoi. Autrement dit, les auteurs de ces homélies, malheureusement, ne connaissent pas le livre du ciel où Jésus parle de lui-même, dicte des homélies éblouissantes, et surtout, ils ne connaissent pas les 24 heures de la Passion du Christ, où il nous dit notamment, alors là, c'est moi qui le fais parler, quand tu chutes, offre ta chute pour me soulager de mes chutes provoquées par tous les péchés du monde, viens me soulager quand tu es blessé, offre-moi tes blessures pour me soulager de ma couronne d'épines, des coups de fouet, des clous, des blasphèmes et autres atrocités. Quand tu es seul, viens me consoler avec ta solitude, viens m'épouser avec ta solitude, moi qui suis totalement délaissé par les créatures que j'ai créées par amour. Autrement dit, viens partager pleinement ma passion pour participer au salut du monde, pour participer au salut des âmes qui sont la cause de cette passion. Vis ta vie en moi. C'est ce que j'aimerais entendre davantage dans nos homélies, bien entendu, que Jésus soit la première personne, la première personne. Alors, sœurs et frères, moi, je vous parle de mon petit point de vue. Si vous avez la chance d'entendre un prêtre débuter une homélie qui vous dit pendant 6 minutes, parce que le pape François dit qu'il faut qu'une homélie dure 6 minutes, pas plus. Je vais vous dire comment participer à la passion du Christ pour sauver des hommes. Bénissez ce prêtre, conservez-le, bichonnez-le, gardez-le avec vous. Alors, et entre parenthèses, si on disait aux chrétiens qu'il peut participer au salut du monde, ne serait-ce pas plus motivant que de lui laisser entendre que notre religion consiste à gérer nos petits et gros soucis personnels en tombant, en nous relevant, en tombant, en nous relevant constamment. Vous imaginez un peu si on disait aux catéchumènes, mais tu vas participer au salut du monde, mais c'est le plus gros chantier mondial qui existe. C'est énorme, quoi. C'est énorme. Or, souvent, c'est pareil. Une fois qu'ils sont baptisés, on leur dit, tu vas avoir des tentations, tu vas avoir des périodes creuses, tu vas tomber, mais le Seigneur, c'est là pour te relever. On n'en sort pas, quoi. On n'en sort pas. C'est impressionnant.
Alors pour ça, il faut lire le livre du ciel et les 24 heures de la Passion. Et au passage, là aussi, hein, ces ouvrages dictés par notre Seigneur bouleverseront les fêtes et la liturgie de l'Église quand cette Église s'emparera de leur contenu. Et là, je ne joue nullement au prophète, hein, c'est du réalisme, c'est simplement une certitude. Regardez comment le petit journal de Sœur Faustine a conduit un pape à imposer le dimanche de la miséricorde, sans parler du chapelet de la miséricorde, du portrait, la peinture évidemment avec les deux rayons qu'on voit partout, et le livre du ciel, vous verrez, imposera une révolution, une métanoïa, une conversion beaucoup plus renversante, beaucoup plus puissante, à 360 degrés. Il suffit d'ailleurs pour nous que nous qui lisons cette parole de vie de constater comment le livre du ciel a complètement bouleversé l'expression et la pratique de notre foi personnelle. C'est impressionnant. Alors, commençons, je commence à aborder le sujet après cette petite introduction par un exemple connu. Pouvons-nous sauver des âmes? Un exemple connu de salut opéré par une âme pieuse. Je vous montre cette âme pieuse que vous allez reconnaître tout de suite, bien sûr, et c'est un exemple que vous connaissez par cœur. Thérèse, notre sœur Thérèse de Lisieux, détourne une âme noire de l'enfer. Henri Pranzini, que vous connaissez, qu'elle ne connaît que par la presse, va être guillotiné pour le meurtre de 2 femmes et d'une fillette. Il ne manifeste ni remords, ni demande de pardon. Thérèse implore la miséricorde de Dieu par des larmes et des prières. Elle demande à sa sœur de faire célébrer une messe et elle apprend qu'avant d'être exécutée, Pranzini se saisit du crucifix et l'embrasse 3 fois. Thérèse, en Dieu, et par l'incarnation et la passion du Christ, sauve une âme noire de l'enfer. Thérèse ne serait pas intervenue, Pranzini serait-il allé directement en enfer? On a le droit de le penser. Mystère, mais on a le droit de le penser. Et par quel mystère l'intervention de notre sœur Thérèse déclenche-t-elle dans le Sacré-Cœur de Jésus cette grâce qui vient toucher l'assassin pour embrasser la croix? Quel mystère! C'est dire, autrement dit, notre responsabilité, sœurs et frères, nous avons charge d'âme. Tournons-nous vers ces âmes plutôt que, n'est-ce pas, de nous contenter de sermons introspectifs et inoffensifs. Alors, Jésus d'ailleurs prend dans le livre du ciel souvent cette comparaison. Très souvent, il dit « Nous sommes reliés à son cœur par un courant électrique continu ». Ou encore « Nous sommes des rayons de soleil ». Le soleil est très souvent utilisé évidemment dans le livre du ciel. Nous sommes des rayons de soleil plantés dans le soleil et qui laissons passer la lumière en totale confiance sans nous poser de questions. Étymologie, vous en doutez, du mot sauver, du latin salvare, S-A-L-V-A-R-A-R-E, tirer du péril, garantir, préserver, mettre en sûreté, soustraire aux peines du futur, donner, assurer le salut éternel, échapper. Qui d'entre nous n'a pas entendu cette remarque, cette question, tu ne pourras pas sauver tout le monde? Je vais vous faire un petit témoignage. Il y a peu de temps, parce qu'il y a une caissière du supermarché où je vais qui sait que je suis au milieu de prison et que j'achète du café et des gâteaux pour les détenus. Et des fois, on discute et elle me dit, en me regardant dans les yeux très sérieusement, vous ne pourrez pas sauver tout le monde. Elle m'a dit ça la semaine dernière. Vous ne pourrez pas sauver tout le monde. Elle a raison. Notre capacité humaine pour sauver autrui est assez réduite. Mais en Christ plongé dans le divin vouloir, où nous sommes, pour reprendre son expression, absorbés en lui, qu'en est-il? Alors, catéchisme de l'Église catholique, numéro 389. Jésus est le sauveur de tous les hommes, tous ont besoin du salut et le salut est offert à tous grâce au Christ. Phrase importante, Jésus est le sauveur de tous les hommes, tous ont besoin du salut et le salut est offert à tous grâce au Christ. Tous ont besoin du salut. Donc le salut est offert, donc aussi on peut refuser le salut. Bien sûr, l'amour de Dieu pour l'homme va jusqu'à lui laisser refuser son salut par sa liberté. Je peux refuser le salut de Dieu, c'est clair. Donc déjà, on peut voir déjà qu'on a une sorte un rôle à jouer, une responsabilité pour aider des âmes orgueilleuses qui se passent de Dieu à se tourner vers le salut. Numéro 1129 du catéchisme de l'Église catholique. Je cite, « L'Église affirme que pour les croyants,
les sacrements de la nouvelle alliance sont nécessaires au salut, les sacrements. L'Esprit guérit et transforme ceux qui les reçoivent en les conformant au Fils de Dieu. En les conformant au Fils de Dieu. Le fruit de la vie sacramentelle, c'est que l'esprit d'adoption, écoutez bien ce qui suit, déifie les fidèles en les unissant vitalement au Fils unique, le Sauveur. Déifier, c'est considérer comme l'égal de Dieu. Je reprends cette phrase, elle est super importante, parce qu'elle va rejoindre évidemment ce que le Seigneur nous dit dans la divine volonté. Le fruit de la vie sacramentelle, c'est que l'esprit d'adoption déifie les fidèles en les unissant au Fils unique, le Sauveur. Donc, en écoutant cela, évidemment, tout lecteur du livre du ciel se souvient de Jésus qui dit à Louisa que le don de la divine volonté, c'est un échange de vie. Un échange de vie. Évidemment, pour le sujet qui nous intéresse, cela laisse entendre que si je suis déifié, je peux sauver des âmes. Alors, pas par un claquement de doigts, mais évidemment, par cet échange de vie, en ne faisant qu'un avec mon Seigneur et notamment en communion à sa passion. Je vous propose quelques extraits d'un livre que vous avez tous, évidemment, que nous avons tous comme outil indispensable pour vivre en union avec notre Seigneur. C'est la lecture des 24 heures de la Passion. Je vous propose, c'est aux pages 37, ce petit extrait. Jésus qui parle, évidemment, à propos des 24 heures de la Passion. Le monde est dans l'acte incessant de renouveler ma passion. Et comme mon immensité enveloppe toutes les créatures, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ainsi je suis contraint à leur contact de recevoir les clous, les épines, les fouets, les mépris, les crachats et tout le reste que je souffris lors de ma passion et même davantage. Or, quand une âme fait ses heures de ma passion, il advient qu'au contact de cette âme, je sens qu'on m'enlève les clous, on me casse les épines, on soulage la souffrance de mes plaies, on me nettoie les crachats, on me calme la douleur des coups, on noie mes plaies, je me sens changer en bien le mal que me font les autres, et moi, voyant que le contact spirituel de cette âme qui médite les heures de ma passion m'apporte tant de réconfort, je m'appuie de plus en plus sur cette âme. En outre, celui qui fait ces heures de ma passion fait sienne mes pensées, fait sienne mes réparations, fait sienne mes prières, sienne mes affections, sien les battements les plus intimes de mon cœur, et comme moi, quand je voulus racheter le monde, je me présentais à mon Père éternel en lui disant « Ecce ego miteme » me voici, envoie-moi, ô Père sur terre, pour souffrir et mourir pour les hommes. De même, l'âme qui, unie à moi, pénètre dans la méditation des heures de ma douloureuse passion et s'identifie à mes douleurs, à mes peines, à mon esprit souffrant, en s'élevant presque entre le ciel et la terre, cette âme, avec moi, s'exclame devant mon Père, « Ecce ego miteme » me voici, ô Seigneur, je veux, moi aussi, avec Jésus, réparer pour tous, répondre de tous, souffrir et mourir pour tous. Fin de citation. Et je tourne à la page 38, cet extrait que l'on cite souvent, mais qu'il est bon de rappeler. Louisa à Jésus, en échange du fait que tu as écrit des heures de ma passion, pour chaque parole que tu as écrite, je donnerai, c'est Jésus qui parle, je donnerai un baiser à ton âme et à chaque parole, je t'accorderai une âme. À chaque parole, je t'accorderai une âme. Jésus, l'âme contemplative ajouta, Seigneur, voilà ce que tu me donneras à moi, mais le donneras-tu également à quiconque médite ces heures? Oui, répondit notre Seigneur, et à chacun je donnerai une âme à chaque parole, à condition qu'il les médite unis à moi et à ma propre volonté, car toute l'efficacité, qu'elle soit plus ou moins grande de ces heures de ma passion, tient à l'union plus ou moins grande qu'on a avec moi. Et si elle les fait avec ma volonté, la créature se cache avec moi dans mon vouloir, et comme mon vouloir se met à agir, je peux, moi aussi, faire tous les biens que je veux, même pour une seule parole, et ce, autant de fois qu'on fera cette méditation. C'est aux pages 37 et 38 du livre des 24 heures de la Passion. Fondamental, donc, l'association, cette union avec notre Seigneur, absorbée par notre Seigneur pour travailler avec le Seigneur, pour vivre avec le Seigneur, pour sauver les âmes avec le Seigneur, participer à sa rédemption et à son salut. Autre lecture, tome 2, 25 décembre 1899. Jésus à Louisa.
À partir du moment de ma naissance, mon cœur a toujours été offert en sacrifice pour glorifier le Père, pour la conversion des pécheurs et pour les personnes qui m'entouraient et qui étaient mes plus fidèles compagnons dans mes douleurs. Ainsi, et ça s'adresse à chacune et à chacun d'entre nous, si nous sommes amateurs, ainsi je veux que ton cœur soit continuellement dans cette attitude en sacrifice à ces trois fins. Je rappelle les trois fins, fin de citation, je rappelle les trois fins, glorifier le Père au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures, et donc offrir au Père toutes les réparations réalisées par son Fils pour chacun de nous. Deux, se sacrifier pour la conversion des pécheurs et donc pour obtenir leur salut, notamment au moment de leur mort. Trois, se sacrifier pour porter les plus fidèles compagnons du Christ, la communion des saints des ici-bas. Trois opérations, j'allais dire, très importantes: glorifier le Père, se sacrifier pour la conversion des pécheurs, se sacrifier pour les fidèles compagnons du Christ, dont nous sommes, n'en doutons pas. Je fais un petit passage maintenant par le numéro 521 du catéchisme de l'Église catholique. Moi, je pense que c'est un numéro qu'on devrait afficher sur les murs de nos chambres. Vous le connaissez sans doute. C'est incroyable. Et là aussi, ça montre l'osmose entre le catéchisme de l'Église catholique et les enseignements que nous recevons dans le livre du ciel. Bon, il est très souvent cité par les prédicateurs, mais il est énorme. Numéro 521. Chaque phrase a son pesant d'âme. Je cite: « Tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Nous sommes appelés à ne faire plus qu'un avec lui. » Nous sommes appelés à ne faire plus qu'un avec lui. Il faudrait qu'on entende ça aussi dans nos homélies. Ce n'est pas un Jésus extérieur. Nous ne faisons plus qu'un avec lui. Ce qu'il a vécu dans sa chair pour nous est comme notre modèle. Il nous y fait communier comme les membres de son corps. Il nous y fait communier comme les membres de son cœur. Le catéchisme poursuit. Nous devons continuer et accomplir en nous les états et mystères de Jésus et le prier souvent qu'il les consomme et accomplisse en nous et en toute son Église. Donc, les états et les mystères de Jésus, notre catéchisme de l'Église catholique nous dit il faut qu'il nous permette de les consommer, de les accomplir en nous. En nous. Et en toute son Église. Pas simplement chez nos saintes et frères saints qui sont connus et répertoriés, n'est-ce pas, sur Thérèse. Car le Fils de Dieu, le catéchisme poursuit, a dessein de mettre une participation et de faire comme une extension et continuation de ces mystères en nous et en toute son Église par les grâces qu'il veut nous communiquer et par les effets qu'il veut opérer en nous par ces mystères. Et par ces moyens, il veut les accomplir en nous. Numéro 521 de l'Église catholique, du catéchisme de... C'est énorme, c'est énormissime. On retrouve là, vous voyez, l'échange de vie proposé par le Seigneur dans le livre du ciel, il est déjà explicité, il est là en nucléaire, en noyau nucléaire dans le catéchisme de l'Église catholique. Et encore une fois, notre enseignement dans les livres du ciel explicite. Hein, je rappelle ce que je dis souvent pour les gens qui nous disent mais c'est du nouveau, donc ça peut pas être. Si c'est des nouveaux, on peut pas l'accepter parce que tout est dit. Mais ça n'est qu'une explicitation de ce que nous savons déjà. Mais sauf que on a oublié bien des choses et cette union, cette infusion avec le Seigneur, nous en parle. Enfin, encore une fois, moi, je n'en entends pas parler dans notre Église. Quoi. On est complètement extérieur à notre Jésus dont on ne cesse et on ne s'intéresse qu'à nous, les petites créatures. Seigneur, viens réaliser en moi, par moi, ton salut pour tous mes frères. Alors, la question qui me faisait trembler au départ n'est plus pouvons-nous en Christ sauver des âmes, mais voulons-nous en Christ sauver des âmes, et ce pour réjouir et glorifier le Père. Une de nos sœurs, que je ne citerai pas, qui galope, qui vole sur les routes de la divine volonté, me disait à propos de la parabole du fils prodigue son émerveillement. Et elle avait raison d'être émerveillée. Elle dit, le père qui attend le fils prodigue, c'est évidemment Dieu le Père. Mais le fils aîné qui reste aux côtés du Père, c'est nous, c'est vous, c'est moi.
C'est nous qui réconfortons notre papa, notre Abba. Nous l'encourageons à attendre, à ne pas s'inquiéter. Nous lui donnons le bras quand il fatigue parce qu'il est âgé. Nous le soutenons physiquement en prenant sur nous ce qui est trop lourd. Nous lui certifions qu'un retournement du pécheur est possible. Bref, nous aidons le Père à accueillir son fils aîné pour le sauver. Nous participons au salut de l'aîné. Et en union étroite avec le Père, nous sauvons le fils aîné. Aujourd'hui, dans le divin vouloir, nous aidons le Père à sauver toute l'humanité en passant par la passion du Fils, car le Fils veut que pas un seul ne se perde. Notre vocation est incroyable, incroyable. 7 octobre 1903, volume 5. Jésus à Louisa. 7 octobre 1903, volume 5. Les âmes victimes, c'est Jésus qui parle, sont des anges humains qui doivent faire réparation pour l'humanité, supplier en son nom et la protéger. Supplier au nom de l'humanité et protéger. Nous devons, très humblement, sœurs et frères, protéger l'humanité. Ça reste entre nous, là aussi, parce qu'on va dire qu'ils ont la grosse tête. Alors que ces âmes victimes aient ou non, Jésus poursuit, qu'elles aient ou non du succès dans leur mission, elles ne doivent pas cesser leur travail. Dans le livre, c'est marqué, elles ne doivent pas cesser leur boulot. Je deviens pudique, j'ai mis travail, moi, je sais pas pourquoi. Elles ne doivent pas cesser leur travail, du moins pas avant que cela leur soit indiqué d'en haut. Ordre de Jésus. Tant que nous n'avons pas eu l'ordre de Jésus, nous devrons faire réparation pour l'humanité, supplier au nom de l'humanité et la protéger. C'est les consignes du patron de notre Seigneur. Une autre citation, volume 4, petit extrait important. Jésus qui parle là aussi à propos des pécheurs. Alors d'abord des âmes qui sont au purgatoire. Oh, comme mon cœur est déchiré par la situation de ces âmes, les âmes qui sont au purgatoire. Vu qu'elles ne sont pas loin de moi, mais toutes proches. Non seulement elles sont proches de moi, mais elles sont à l'intérieur de moi. Dernière phrase, combien est agréable à mon cœur celui qui s'intéresse à elle. Combien est agréable à mon cœur l'âme, les personnes qui s'intéressent aux âmes du purgatoire. Là aussi, nous avons notre mission, notre responsabilité. Après, il parle des pécheurs. Et c'est Louisa qui précise, il restait à Jésus seulement à me parler des membres de son corps qui sont séparés de lui, c'est-à-dire les pécheurs. Et il me dit, précise Louisa, que ceux qui s'occupent de lui ramener ses membres sont très agréables à son cœur. Il me dit que ceux qui s'occupent de lui ramener ses membres sont très agréables à son cœur. Ça, c'est le 16 janvier 1901, c'est le volume 4. Volume 4. 17 mars 1914, volume 11. Jésus à Louisa, ma fille, celui qui fait ma volonté entre pour prendre part aux actions ad intra, INTRA, à l'intérieur des divines personnes. Là, c'est pareil, ça se répète, parce que si on lit ça comme ça, folie pure. Je reprends. Ma fille, celui qui fait ma volonté, entre pour prendre part aux actions des divines personnes. Il faut être gonflé pour le croire, mais c'est pourtant ça la réalité. Il poursuit, c'est seulement à qui fait mon vouloir qu'est réservé ce privilège, non seulement de prendre part à toutes nos œuvres ad extra, c'est-à-dire à l'extérieur, mais de celle-ci, il passe aux œuvres ad intra. Nous plongeons dans le cœur de la Trinité, nous travaillons avec elle. Ça reste entre nous. Voilà, poursuit Jésus, pourquoi il m'est difficile de ne pas contenter l'âme qui vit de mon vouloir, parce que demeurant dans ma volonté, l'âme se trouve dans l'intime de notre cœur, de nos désirs, de nos affections, de nos pensées. Son battement de cœur, sa respiration et la nôtre ne font qu'un. C'est le 17 mars 1914, volume 11. Là aussi, il nous faudrait une retraite d'une semaine là-dessus, sur ce petit paragraphe-là, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte, on passe d'un Dieu qui est complètement étrange. Encore une fois, j'enfonce le coup par rapport aux homélies, ce que je disais tout à l'heure, un Dieu qui est, pas sur son nuage, mais complètement extérieur à nous, en train de nous relever, à une fusion avec notre Dieu. On est plongé dans le cœur de Dieu pour travailler avec lui, pour sauver les âmes. C'est ce que nous dit Jésus. Hein.
Il suffit pour cela que nous nous débarrassions de votre volonté humaine et que nous offrions toute la place au Seigneur pour être en infusion avec lui. C'est lui qui nous propose ça. Mais ça, il faudrait qu'on l'entende pour nous motiver quand même, pour nous relancer, pour nous réveiller, pour nous ressusciter. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Mais il faut y croire pour ça, bien sûr, il faut y croire. Bon, je termine par une petite phrase de Saint Paul. Vous savez que j'aime bien Saint Paul. Et puis, comme me disait un jour un prêtre un vieux prêtre théologien à qui je présentais la divine volonté, il m'a dit, mais tout ce que tu me dis sur le divin vouloir, ça me ramène à Paul. Bon, Paul que vous connaissez, 2 Corinthiens 1:3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il nous console dans toutes nos détresses pour nous rendre capables de consoler tous ceux qui sont en détresse par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu. C'est magnifique ça, c'est magnifique. Bon voilà, une petite anticipation de ce que nous vivons dans la divine volonté. Il nous console dans toutes nos détresses pour nous rendre capables de consoler tous ceux qui sont en détresse par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu. Voilà. C'est pour ça que nous, sœurs et frères, mais nous le vivons en portant nos croix, car nous avons tous des croix qui pèsent lourd à plus ou moins à différents moments de nos vies. Nous pouvons, en portant nos croix, mais oui, croix glorieuse, que les gens ne comprennent pas, il faut pas leur dire, voilà. Nous pouvons aider nos frères et nos sœurs à porter les croix, parce que nous les portons glorieusement aussi, dans la joie, malgré le poids du sacrifice qui est en nous. Et je termine, parce que sœur Brigitte, qui m'a motivé d'une certaine manière, qui est co-responsable de cet petit bricolage théologique que je vous ai proposé ce soir. Elle m'a envoyé 2 prières. Les 2 sont extraordinaires. Et je vous lis, ça rejoint son énergie que je devine quand elle nous parle depuis la Grèce. Alors voici ce qu'elle m'a envoyé comme prière. Vous, les priants, les soldats de l'armée du Seigneur, formés par le Seigneur lui-même, pour lui apporter des âmes. Il vous dit, toi, au moins, amène-moi des âmes. Toi, au moins, amène-moi des âmes. Bon, on repense à Jésus, à Louisa. Aide-moi, âme, aide-moi. Elle poursuit. Intercédez en union avec Moïse, le prêtre Aaron, Samuel le suppliant et tous les intercesseurs dans les siècles. Intercédez, suppliez pour vos frères et vos sœurs enchaînés dans le péché. Vous êtes les porteurs d'âmes. Déposez aux pieds du Seigneur devant son saint tabernacle les âmes de vos frères et de vos sœurs, captifs de Satan, captifs des murs de Babylone. Vous les priants, vous qui avez fui Babylone, n'oubliez pas les âmes de ceux qui y sont demeurés, captifs et enchaînés. Amenez-les aux pieds du médecin céleste. Et lui, voyant votre foi, dira à ces âmes, tes péchés sont pardonnés. C'est beau ça, hein? Magnifique. Très belle prière, je trouve. Vous savez, je termine là-dessus. Petit témoignage, là aussi, cette petite méditation était préparée depuis 15 jours. Ce que je ne savais pas, c'est que ce qui n'était pas programmé pour moi, c'est aller, aujourd'hui, j'en ai parlé cet après-midi, un petit peu à l'incinération, c'est ça, on dit ça, d'une cousine qui est partie, qui a toute sa vie à lutter contre ces démons. Et ça m'a fait énormément souffrir de voir que, vous voyez, c'est aucune parole religieuse, aucune cérémonie religieuse. J'étais le seul à faire un signe de croix sur son cercueil. Et c'est vrai que là, on se dit, mais quelle responsabilité on a pour porter toutes ces âmes qui vont découvrir le Seigneur alors qu'elles ont passé leur vie à se battre contre elles-mêmes, contre des démons, contre des addictions. Comment va se passer la rencontre, quoi? Si nous, de notre côté, on n'a pas préparé un peu le terrain pour elles, sans qu'elles le sachent, bien entendu, sans qu'elles le sachent. Mais Dieu, enfin, vous le savez, plus autant que moi, combien d'âmes nous avons à charge. Combien d'âmes nous avons à charge dans nos familles, dans nos relations, dans le monde entier. Et rappelons-nous que le Seigneur, il nous dit qu'à chaque fois que nous prions pour des intentions particulières, nous prions pour le monde. Donc nous prions, on ne peut pas ne pas prier pour le monde. C'est pas de la prétention, c'est que comme Jésus prie en nous, il prie pour tout le monde. On le sait bien, c'est aussi simple que cela. C'est béaba de la divine volonté. Donc nous prions, chaque fois notre prière est une prière de louange ou de demande ou ou d'adoration, enfin peu importe, mais pour le monde entier, pour le monde entier. Voilà, frères et sœurs, pour la petite
petite méditation du soir. Et puis, ça nous laisse quelques minutes, ma foi, pour échanger, si vous voulez échanger sur ce thème-là, qui est important. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que la prochaine fois, parce que c'est la seule fois où j'ai le thème du prochaine intervention, ça peut vous intéresser. Parce que c'est le Seigneur qui m'a mis le nez dessus l'autre soir en lisant. J'en rigole parce qu'il est incroyable. Il est incroyable. En fait, c'est dans le livre 26, 27 et 28. Il s'agira d'écologie. Je ne pensais absolument pas aborder ce sujet, mais vous le savez, si vous lisez le livre du ciel, le Seigneur n'arrête pas de parler de la création des éléments, de l'eau, du soleil, des fleurs, des animaux, il n'arrête pas d'en parler. Et ce qui est extraordinaire, mais je ne vais pas commencer à en parler, c'est qu'il nous dit que pour comprendre, pour avoir les clés de compréhension de la création et de la rédemption, il faut avoir les clés de la divine volonté qui anticipe tout. Et voilà, ça, c'est pour comprendre la création, pour comprendre la rédemption, elles ont été voulues par la divine volonté, donc il faut être plongé dans la divine volonté, sinon on n'y comprend rien. On en reparlera la prochaine fois. Et puis, le Seigneur utilise beaucoup pour faire ses homélies, ce que j'appelle ses homélies dans les livres du ciel, il utilise énormément tout ce qui est éléments comme l'eau, le soleil, il parle beaucoup du soleil. J'aime bien quand il dit, par exemple, que nous sommes des rayons de soleil, nous n'avons pas à nous interroger sur ce que nous faisons, d'où nous venons, ce que nous produisons, nous sommes connectés sur le soleil, nous sommes dans la joie de laisser passer le soleil, la lumière, et malheur à nous si un jour on se dit, tiens, je suis un rayon de soleil, je deviens glorieux, j'ai la grosse tête et je me décroche du soleil. Ça va pas durer longtemps. Hein. Mais vous le savez, vous qui lisez le livre du ciel, les comparaisons nombreuses que le Seigneur prend, et puis la manière dont il nous amène à aimer la création, l'eau. Enfin bon, il y a plein de passages où il nous dit combien tout a été créé par amour au service de l'homme pour que nous sachions lire dans la création la patte, la signature de notre Seigneur et déjà entamer avec lui une relation d'amour avec lui. Quoi. Amen. Je débarrasse mon bazar. Bon, sœurs et frères, vous connaissez la technique. Si vous avez quelque chose, je laisse... Commentaire, hein, pas forcément question, vous savez, hein, quelque chose à nous dire. Je n'ai fait, j'en suis bien conscient, hein, je n'ai fait qu'effleurer le sujet. Vous avez certainement des choses à préciser, des choses à dire, des témoignages à apporter sur notre manière de participer au salut des âmes. Voilà. Merci Suzanne pour le petit message, je commence à dire. Voilà. Vous pouvez mettre une petite main sur... Oh, je vous sens, je vois Bénédicte, Géraldine, en pleine méditation. Là. Vous m'inquiétez, là, les sœurs. Qui veut intervenir? Oui, Géraldine, il faut ouvrir son micro. S'il vous plaît. Le micro est fermé, là, Géraldine. Géraldine, votre micro est fermé. Voilà, c'est bien. Merci, Géraldine. Voilà, bonsoir à tous. Eh bien, oui, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai qu'il y a par rapport aux saints, aux prophètes, à Aaron, Moïse, on peut prendre tous leurs actes, et toute leur puissance, enfin, toute leur prière même. On peut prendre de la puissance du ciel, de tous les saints, les prophètes, toute la Bible, on peut prendre, mais on a un pouvoir pas possible avec le Christ, de s'unir avec le ciel pour faire descendre des grâces de salut, de rédemption sur le monde. Donc, il faut le faire tout le temps, il faut être en acte dans la divine volonté, il faut être en acte dans ces prières-là, et on va changer la face du monde. Donc, dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification, et c'est magnifique. Voilà. C'est vrai que c'est une puissance. Il ne faut pas s'arrêter d'être dans l'acte de Dieu. Voilà. D'actuer Jésus sur la terre. Voilà. Actuer Jésus, belle formule. Géraldine, pourquoi on ne nous parle pas de ça, Géraldine? Expliquez-moi. Pourquoi dans notre église, on ne nous parle pas de ça? Dites-moi, vous avez une réponse, vous? On vous en parle, vous entendez parler de ça C'est vrai que les prêtres, parfois, ils sont pas loin, puis ils ont des paroles de vérité. Bah oui. Mais c'est vrai que, par exemple, la dernière homélie, ça a été, j'étais quand même contente. Il y en a un qui a dit, écoutez, j'ai rien à ajouter, qu'à dire que il faut être dans la passion. Ça, c'était bien. C'était bien. Oui. Mais bon,
Voilà, il ne s'est pas beaucoup forcé, mais… Ouais. Non, mais c'est pas simplement, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas simplement, je ne veux pas charger nos frères prêtres, mais c'est dans nous-mêmes, quoi, nous… Non, je ne cherche pas. Non, mais c'est pour dire… Je veux dire que c'est assez simplifié et ils n'ont pas les connaissances de tout ce qu'on peut faire en actuant Jésus-Christ sur la terre, et il faut vraiment absolument faire connaître. C'est vrai qu'on est encore dans le soin. Oui, dans le soin, voilà, on est dans le soin, tout à fait, dans le soin des créatures que nous sommes. Ben ça, on manque pas de soin, hein, on est soigné. Merci Géraldine, radieuse devant sa petite maison avec les fleurs, magnifique, magnifique. Je vous renvoie pas. Est-ce que quelqu'un veut prendre le relais? Sainte femme qui nous écoutait. Sainte et sainte de Dieu. Oui, qui Minette. Minette. Ah, Minette. Voilà. Je ne sais plus dans quel tome, mais il y a un moment, le Seigneur disait à Louisa que ce qui lui faisait le plus plaisir, c'est de prier avant tout pour les âmes les plus proches du purgatoire, ceux qui sont les plus proches. Oui. Alors, je vais te le retrouver tout de suite, parce que c'est le passage que je n'ai pas cité. Je pense que… Voilà. Tu vas me dire si c'est ça. Mais en fait, c'est le passage qui précède ce que j'ai lu sur les âmes du purgatoire. Alors, voilà. Alors, Jésus dit, la charité qui m'est la plus agréable est celle qu'on fait à ceux qui me sont les plus proches. Les âmes qui me sont les plus proches sont les âmes du purgatoire, car elles sont confirmées dans ma grâce, et il n'y a aucune opposition entre ma volonté et la leur. Ces âmes vivent continuellement en moi, elles m'aiment ardemment, et je suis contraint à les voir souffrir en moi, impuissantes à pouvoir se donner par elles-mêmes le moindre soulagement. Merci, ma Minette. Et ouais, bah oui. J'aime bien ce passage. Ah oui. Bon, il y a sœur Brigitte qui a levé la main, mon frère. Oui, sœur Brigitte. Brigitte, il faut ouvrir votre micro, sœur Brigitte, et surtout ne parlez pas trop fort car on vous entend très bien depuis la Grèce. Voilà, allez-y. D'abord, un tout grand merci d'avoir rebondi sur ce sujet. Donc, quelque part, le Seigneur vous a lancé une flèche dans le cœur et vous avez répondu. Ouais, mais merci à vous, sœur Brigitte, merci à vous. D'abord, je voudrais dire certaines choses et peut-être pour passer aux travaux pratiques. Pour les âmes qui vivent dans la divine volonté, il ne doit pas être il faut se dire que ce que le Seigneur nous demande de sauver, de participer au salut des âmes, de sauver avec lui des âmes, parce que il faut savoir que depuis la rédemption, donc depuis 2000 ans finalement, depuis que Jésus s'est incarné, il est plus difficile de se sauver. C'est-à-dire qu'il était plus facile avant pour ceux qui ont vécu avant sur la terre, donc les personnes de l'Ancien Testament, etc., de se sauver. Il fallait uniquement, si vous voulez, la bonne volonté. Maintenant, pour nous, eh bien, c'est plus difficile. C'est plus difficile dans le sens où il faut… Jésus est venu nous sauver, il nous donne la clé pour entrer au ciel, mais il nous faut tourner la clé. Et à ceux qui veulent tourner la clé et faire plus, il propose comme nous dit saint Paul, ne savez-vous pas que vous êtes les coopérateurs du Christ, de participer à la rédemption. La Sainte Vierge est les corps rédemptrices et nous sommes les petits corps rédempteurs. Alors, je sais que parmi vous, il y a des grands lecteurs de Maria Valtorta. Quelque part dans Maria Valtorta, dans 1943, et Cahiers, quelque part, il y a un enseignement sur les petits corps rédempteurs. Je n'ai pas la date, mais il est dans les cahiers de 1943. Il nous dit… je repars à ma première pensée. Pour ceux qui vivent dans la divine volonté, il ne doit pas être difficile de participer au salut des âmes. En effet, si nous faisons nos actions dans la divine volonté et toutes
toutes nos actions et toute notre vie chrétienne dans la divine volonté et nos actions spécifiques qui nous sont proposées par Jésus dans la divine volonté, comme par exemple l'heure de Gethsémani, hein, les heures de la passion, l'heure de Gethsémani d'une façon plus spécifique. Dans ce sens, dans le but de sauver les âmes. Moi, je connais des religieux qui disent, voilà, nous allons commencer l'heure de Gethsémani. Nous sommes jeudi. Et tous les jeudis de l'année, nous mettons devant Dieu et nous allons célébrer la sueur de sang. Nous allons célébrer l'angoisse de Jésus. Nous allons célébrer son combat spirituel à Gethsémani. Et nous allons porter tout cela devant Dieu le Père. Nous allons demander à Dieu le Père par ce mystère énorme de Gethsémani, cette sueur de sang, hein, que ce sang dont les fruits sont actuels maintenant, que ce sang coule, par exemple, sur tous les agonisants maintenant. À ce moment, hein, les agonisants de ce moment et les agonisants de cette nuit, hein, et qui ne sont pas du tout en grâce, qui sont vraiment morts à la grâce, qui n'ont rien fait pendant toute leur vie pour sauver leur âme, qui n'y ont jamais pensé et qui peut-être ont été contre Dieu, ont peut-être mené en combat contre Dieu, et bien que ce sang qui a coulé à Gethsémani, coule sur ces âmes qui sont en train de mourir, dont l'âme est incapable de dire oui encore au salut, c'est incapable, elle est trop noire l'âme. Donc, il faut que des priants quelque part dans le monde intercèdent pour eux, que ce sang donc qui a coulé à Gethsémani tombe sur ces âmes, Père, et que tu vois, Père, ces âmes recouvertes du sang de ton Fils, que tu ne vois plus leur noirceur, et que ces âmes que tu as déjà jugées, qui jamais n'entreront dans ton royaume, c'est le décret que tu as posé sur elles, eh bien, toi, tu changes ton décret et que ton épée de justice se change en filet de miséricorde. Et que, donc, nous te demandons, Père, par ce sang qui a coulé à Gethsémani, de changer le décret que tu as mis sur elles, de les mener dans l'abîme en grâce du salut en dernière minute, que tu leur donnes la grâce de crier depuis leurs entrailles, le Kyrie eleison, qui va leur donner cette grâce du salut, qui va peut-être les emmener en purgatoire pendant des siècles. Ça, c'est autre chose, mais qui leur donne le salut. Et nous te demandons, Père, par les mérites de Gethsémani, par ce prodige de Gethsémani, eh bien, qu'aucune âme ne tombe en enfer cette nuit. Oui. Et vous verrez, si toutes les âmes qui vivent dans la divine volonté, qui font l'heure de Gethsémani, pouvaient demander au Père cela, eh bien, nous allons arrêter cette course des âmes vers l'abîme. Nous allons arrêter cette course des âmes vers l'abîme. Les âmes qui vivent dans la divine volonté ne savent pas le pouvoir que Dieu leur a mis dans les mains. Il leur a donné le Seigneur te remet le sceptre de sa force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi, mais domine jusqu'au cœur de l'ennemi dans l'âme de tes frères et sœurs. Parce que quand tu es dans la divine volonté, tu entres dans la divine volonté, tu me trouves et tu trouves toutes les âmes. Donc tu trouves toutes les âmes de ceux qui sont maintenant à l'agonie. Et tu dis, Père, non, je sais bien que tu les as condamnés à tomber dans l'enfer. Mais moi, ton enfant, que tu m'as fait prophète, roi, prophète, prêtre, par mon baptême, eh bien, je viens te dire, voilà, je viens prendre le sang de Jésus et je les verse sur ces âmes. Et tu vois le sang des âmes. Et tu ne vois plus leur noirceur. Eh bien, vous verriez comme vous participeriez à l'œuvre de Dieu et toute votre vie spirituelle, toute votre vie dans la divine volonté en serait illuminée. Et il n'y a pas de plus belle vie ici sur terre que de vivre dans la divine volonté. Amen, sœur Brigitte, merci, gloire à Dieu. Et ainsi, les Pommerini embrassent le crucifix. Et oui,
Merci beaucoup, sœur Brigitte. Bon, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est vrai que c'est important ce que vous nous dites parce que, encore une fois, vous dites que nous, déjà, on a du mal à en prendre conscience dans la divine volonté. Alors avant, vous voyez, quand on n'est pas dans la divine volonté, qu'on est chrétien, c'est à des kilomètres et des kilomètres pour parler de manière très triviale. Et il faut que nous, dans la divine volonté, nous en prenions conscience de ce pouvoir, hein, ce fabuleux pouvoir que nous donne le Seigneur. Alors c'est extraordinaire, ouais. D'où encore une fois la nécessité, encore une fois, mais ça n'arrête pas de le répéter, le Seigneur, de connaître ce qui nous est donné, offert, proposé par Jésus dans la divine volonté. Et pour connaître, il faut lire ou écouter, quoi. C'est évident. Hein. Là, ça passe par la connaissance. On ne peut pas posséder un bien qu'on ne connaît pas. Jésus n'arrête pas de le dire dans la divine volonté. C'est pour ça que c'est super important. Ce qu'on fait, mais tout ce que font les frères et les sœurs, voilà. Aimez. Ma sœur Aimée, ouvrez votre micro, ma sœur. Vous qui demandez la parole. Merci encore, sœur Brigitte. Hein. Merci pour tout. Soyez bénis. Vous avez fait la 3/4 du bout. Oui, alors Aimée. Aujourd'hui, vous ne me verrez pas parce que je suis en chambre. Vous êtes quoi? Je n'ai pas la lumière au salon. J'arrive, Aimée. Vous êtes en Italie. Il faut combien de temps pour aller chez vous, là? Pour aller où? Mais vous avez pas besoin de lumière pour parler, mais vous êtes une lumière. On vous écoute. Ok, ça va. Bon, d'abord, je vous félicite. Merci beaucoup pour la méditation. Merci, ma sœur. C'est clair. Je vais commencer avec la catéchèse de l'Église catholique numéro 521. Oui. 521, qui est vraiment la finalité de notre vie. Oui, tout à fait, oui. Parce que vivre en Christ, ce qu'il a vécu, c'est un don. C'est un don plus, je peux dire, énorme, quoi. Plus énorme. En parlant de âme, aide-moi. Oui. Louise, quand il avait 13 ans, précisément, il a vécu, il a eu la vision du portement de Jésus, oui, qui portait la croix, qui demandait l'aide à la petite Louisa, et Louisa a accepté. oui. Et moi, je me suis dit, quand j'ai lu cette phrase, j'ai dit, âme, aide-moi. J'ai dit que nous aussi, nous pouvons demander l'aide à Jésus, de nous aider, de laisser régner en nous sa vie divine. Ah oui. D'abandonner tout notre être dans ses mains, de nous aider à nous détacher de tout pour vivre uniquement en Dieu et vivre uniquement dans la divine volonté. Oui. La divine volonté. En parlant de soif. Mais juste un petit mot, Aimé. Je vais nuancer ce que vous dites, si vous permettez. Enfin, j'amène mon petit grain de sel. Oui. Si je dis, je demande à Jésus de m'aider à vivre, m'aider, j'ai pas besoin, j'enlève le M, c'est-à-dire, je demande à Jésus qu'il prenne, c'est lui qui va tout faire. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Si je mets encore le mot m'aider, c'est-à-dire que je prends des moyens, moi, mais moi, ça marche plus. Moi, ça marche plus. C'est Jésus qui prend toute la place. Voilà, prends toute la place et tu t'occupes du reste. Voilà. Bon, voilà. Bon. Alors, quand vous avez parlé de soif de Jésus, oui. Tous, nous avons cette soif d'entrer dans la divine volonté, de faire part du royaume des cieux. Oui. Et voulons-nous en Christ sauver les âmes? Et vous avez donné les références qu'une sœur vous a données des fils prodigues. Oui. Alors, moi, je me suis dit, c'est pas seulement les fils mineurs. Ce n'est pas seulement les fils majeurs. Nous sommes non seulement les fils majeurs, mais nous sommes aussi fils mineurs parce que quand nous ne faisons pas la volonté de Dieu,
et nous sommes perdus. Oui, oui. Nous sommes perdus. Alors, nous sommes dans les deux faces ici, les fils prodigues, que les majeurs, que les bien sûr. mineurs. Bien sûr. Mais là, ce qui est intéressant, oui, non, mais de toute façon, cette parabole, j'ai même entendu un jour une très belle homélie d'un prémontré, d'un moine. Oui. Il disait que le fils prodigue, c'était Jésus. C'est-à-dire que certains d'entre vous l'ont peut-être entendu, c'est-à-dire que Jésus qui quitte le Père, comme le fils aîné, et qui va se plonger dans le cédron, dans la vie du cédron, vous voyez, dans la vie du péché des hommes, qui va jusqu'à bouffer qui va bouffer la nourriture du péché des hommes, pour ensuite revenir et dire à son père, voilà, j'ai tout pris sur moi. Bon, c'est pour vous dire que cette parabole, on peut la tirer sous tous les angles, mais ce qu'il y avait de super, je trouve, dans la proposition de notre sœur, c'est de dire que dans la thématique qu'on avait ce soir, nous, d'une certaine manière, mais comme vous l'avez dit, si nous vivons dans la divine volonté, nous pouvons aider le Père à sauver. Voilà, c'est ce qu'a dit sœur Brigitte tout à l'heure. Hein. Change tes décrets. On est là, papa, Abba, pour que tu changes ton décret. On va t'aider. On veut absolument sauver ces âmes noires et on va y arriver. Et on apporte toute notre personne, toute notre âme pour que tu changes ton décret. Dans ce sens-là, on est aussi, voilà, on est le fils aîné qui aide le père, quoi. C'est beau, c'est magnifique. Ok. Et puis, j'ai aussi soif, quand Jésus dit j'ai soif, en lisant les heures de 24 heures de la Passion au 7e heure, il parle vraiment, quand Louise a demandé à la Vierge Marie, maman, donnons ceci aux âmes qui sont ceci, cela, pour dire que nous aussi, nous sommes invités à chaque fois de demander de l'aide à la Vierge Marie pour oui, bien sûr. Qui lui donne tout ce qu'elle a aux âmes que nous allons présenter à elle, quoi. Oui. J'ai lu cette formule que je connaissais pas, que certains d'entre vous connaissent. Jésus, la Vierge Marie n'est pas un détour pour aller à Jésus, c'est un raccourci. Donc, oui, il faut, bien sûr. Oui. Et une petite parenthèse, comme je vous avais dit que je suis partie à Corato, je suis rentrée hier soir. Alors, les vendredis, non, les samedis soirs, après la visite de la tombe de Luisa Picaretta, on peut dire toute l'histoire de Luisa Picaretta, nous sommes partis à la rivière, quoi, à la mer. Oui. Et là-bas, je me suis rencontrée avec une jeune fille qui était triste. Et à un moment donné, elle m'a fait une demande en disant tu viens d'où? Pourquoi tu es venue ici? Elle dit moi, j'habite, je suis congolaise, mais j'habite Genova. Nous sommes venus visiter Padre Pio, Saint-Michel-Archange et une dame qui s'appelle Luisa Picaretta. Je parlais une dame, je ne sais pas si tu as déjà entendu un nom qui se dit Luisa Picaretta. Qui est-elle? Il m'a demandé. Alors, j'ai commencé à déligner un peu l'histoire. Et il m'a dit que vraiment, en te regardant dans les yeux, tu es quelqu'un qui acquistare in italiano, qui attire les autres vers Dieu. Il m'a dit comme ça, qui attire les autres vers Dieu. Tu sais qu'il m'a dit, tu sais que vraiment, mon cœur était plein de demandes. C'est comme si tu as tout, tu m'as tout donné comme une réponse de ce que moi je cherchais. Amen. Alors, il m'a demandé de prendre, si j'avais la possibilité de lui laisser mon numéro pour en parler un jour. Il dit que oui, moi je te laisse tranquillement. J'ai laissé mon numéro. Et pas de problème. Mais pas de problème. Merci. Pas de problème, oui. Alors, c'est ça. C'est beau, ça. Il y a aussi des personnes, parce que nous sommes partis au nombre de 12, et plus ou moins 7 personnes ne savaient pas l'histoire de Luisa Picaretta, mais en arrivant là-bas, ils ont vraiment, c'est comme c'est Luisa comment on dit ça, le terme, ça ne me vient pas.
à aider ces femmes ici de croire en tout ce qu'elle a écrit. Alors, on est un groupe ici pour le moment à Genève. On est un groupe qu'on envoie des phrases de Luisa Picaretta pour former vraiment ce que Dieu voudra. Amen. Alléluia. Louisa fait, oui. Elle a ses petits. Bravo, Aimé. Hein, vous voyez, comme quoi les visites à la tombe de notre sœur Louisa portent du fruit aussi. Hein. Quand vous transportez la lumière, c'est magnifique. Ouais. Oui, vraiment, on discutait souvent, on a parlé plus de la divine volonté que d'autres choses à table. Hein? Ouais. Merci, Aimé. Parce qu'il y a des personnes qui voulaient prendre la parole aussi. Je voudrais qu'on. Oui. Moi, j'ai conclu comme ça. Là. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir déposés dans la chambre de Luisa Picaretta. Hein. Merci, Aimé. Vous avez de la chance, vous. Hein, vous avez Padre Pio, Luisa Picaretta. On ne va pas commencer par les citer tous parce qu'on va être jaloux. Oui, aussi, Saint-Michel Archange, là, vraiment, j'étais émotionné. Devant, la dame m'a mis devant, premier banc. Ouais. Et j'étais aussi la première à se communier. Tout. Là, vraiment, c'était une grâce. Hein? J'ai juste... Je réponds très rapidement à une question qu'on me pose. On me demande, en tant qu'aumônier, est-ce que je parle de la divine volonté aux détenus à plusieurs reprises. J'ai amené des textes de la divine volonté aux détenus, notamment où quand Jésus dit qu'il est prisonnier de l'hostie, prisonnier dans le ventre de sa mère, prisonnier du péché, prisonnier à chaque fois que j'ai présenté la divine volonté, et quand vous leur parlez, évidemment, quand vous leur dites qu'en dehors de lui, on ne peut rien faire, qu'on se plante, ça leur parle toujours au premier degré, c'est une compréhension immédiate pour les détenus. Et j'ai même vu certains qui me demandaient de garder le texte que j'avais apporté, que je leur lisais, quoi. Mais c'est évidemment celui qui ne vit pas dans la volonté de Dieu, il se plante, ça, il le piche tout de suite. Eux, c'est premier degré. Quoi. C'est bien, ils ont fait tellement de détours catastrophiques et ils sont tellement bien quand on est ensemble dans des moments de prière et dans des moments de célébration, de réflexion autour de la parole de Dieu, que ils connectent tout de suite sur les quelques extraits que je leur apporte de la divine volonté. Il y avait quelqu'un d'autre qui voulait intervenir tout à l'heure. J'ai perdu le fil des personnes qui voulaient. Oui, Marie-Josée, ouvrez votre micro. Bonsoir, Marie-Josée. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci beaucoup pour... On vous entend mal, Marie-Josée. Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer votre son? Oui, d'accord. S'il vous plaît, si c'est possible. Est-ce que c'est mieux? C'est mieux là, c'est mieux, ça s'approche. Oui, parce que regarde qui m'a dit. Voilà, ça arrive là. Alors oui, merci beaucoup pour l'enseignement et pour les interventions. Moi, c'est par rapport au fils prodigue et au grand frère. Moi, ma vision du grand frère, c'était moi avant la vie dans la divine volonté. Parce que le grand frère représente pour moi les gens qui essayent de faire la volonté de Dieu tout seuls, par eux-mêmes. Et là, la volonté de Dieu est plus un fardeau qu'une libération et une participation. Parce que le frère aîné, il n'est pas heureux quand son petit frère vient et qu'il est converti, que le père l'accueille. Il fait des reproches, il dit, moi j'ai fait ça, comme si c'était pénible. J'ai tout sacrifié pour toi et moi, j'ai jamais eu de récompense. Ça, c'est mon attitude avant la divine volonté. Ah ouais. Et Jésus fait la distinction aussi, hein, vivre dans la divine volonté et essayer de faire la divine volonté. Et c'est faire la divine volonté, je pense que ça explique aussi les sermons qu'on entend des prêtres. Comme si la vie est pénible, on traîne les pattes, on soupire et puis c'est lourd, la croix est lourde et puis on tombe et puis Dieu va venir nous relever, mais on est à peine debout. Mais depuis qu'on est dans la divine volonté, depuis que je suis dans la divine volonté, c'est comme on est unis à Dieu et c'est plus Dieu qui fait le travail que nous.
Et en plus, tout ce qu'il nous permet, l'importance de notre rôle, le rôle qu'on acquiert dans la divine volonté, de sauver des âmes, c'est comme, ça change tout. Je veux dire, sauver des âmes, de demander la venue du royaume de Dieu sur la terre, c'est toutes des choses extraordinaires. Et puis, c'est comme, on se sent, c'est pas pour dire qu'on est mieux que les autres, mais on se sent tellement aimé, puis important pour Jésus. C'est comme, on n'est plus esclave, on est fils et participants. Et moi, ça a complètement changé ma vision. J'étais comme le frère aîné. C'est beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance, mais c'est pesant. Et quand je voyais des gens comme le petit frère qui vient, puis il se convertit, puis c'est la belle vie, puis il n'a rien fait de sa vie, il n'a jamais souffert, je suis comme, en quoi ça c'est juste? Comme, jalousie. Jalousie extrême. C'est ça, ma vie a changé du tout au tout. Là. C'est comme même dans la journée, mettons, pour faire la vaisselle. Là, je ne pense pas tout de suite à la divine volonté, je suis comme, faut faire la vaisselle. Ah, mais oui, je vais faire la vaisselle dans la divine volonté, je vais sauver des âmes. Ça allège tout de suite la tâche. C'est ça que je voulais dire. Merci Marie-Josée, merci, c'est important, c'est important. Cette image de, encore une fois, ben oui, du chrétien par devoir. Vous avez raison, hein, dans le Fils aîné, on peut retrouver ça aussi, hein, celui qui fait son devoir, qui fait ses dévotions, hein, qui fait tout correctement et qui n'est pas heureux, et qui n'est pas léger, et qui n'est pas en fusion avec Dieu le Père, avec l'Esprit Saint pour voler au-dessus de tout. Ouais, c'est sûr, hein, c'est sûr. Et qui est frustré d'une certaine manière. Bénédicte, ma sœur Bénédicte, quelle joie que d'accueillir Bénédicte. Ouvre ton micro, Bénédicte, s'il te plaît. Oui, ça y est, ça va. Simplement faire de la publicité. Oui. Dans le sens où moi je trouve ça extraordinaire de pouvoir sauver des âmes. C'est vraiment quelque chose d'une puissance. Et cette puissance, c'est Jésus qui nous la donne. Et quand on sait qu'on travaille avec Jésus, qu'on est en union avec Jésus et qu'on peut sauver une âme, mais c'est un cadeau, mais merveilleux. C'est extraordinaire. Moi, je dirais comme le père Chonong, c'est inouï. Et je trouve, je sais pas, quand on entend le Seigneur qui nous dit âme, aide-moi, mais on peut pas rester insensible. C'est pas possible. Si on est vraiment dans le Seigneur, si vraiment on vit avec lui, mais on ne peut faire qu'autrement que de l'aider, que de lui apporter des âmes, que de faire ses actes pour lui. Vraiment, moi, c'est quelque chose qui me travaille énormément depuis que j'ai découvert ce merveilleux livre des 24 heures de la Passion, qui pour moi est, je dirais, une drogue presque, parce que on vit avec le Christ, on partage sa souffrance, on partage ses sentiments, enfin, tout ce qu'il ressent, et on l'aide. Aider le Christ, mais c'est extraordinaire. Mais oui. C'est extraordinaire. Et c'est vraiment... Enfin, je sais pas, moi je trouve ça merveilleux. Merveilleux. Oui. C'est un cadeau qu'il nous fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Oui. Comme tu as raison, Bénédicte, merci, loué sois-tu. Et comme tu as raison, et comme on voudrait que ce cadeau soit partagé rapidement par notre Église. Mais oui, bien sûr. Et diffusé par notre Église, comme on voudrait. Le temps qu'on perd, oui, bien sûr. Aïe. Bon, ceci étant dit, restons toujours dans cette dynamique-là, en sachant que le Seigneur nous a dit qu'il y aura un petit troupeau au départ, et que par le pouvoir dont tu viens de parler, de Bénédicte, nous avons ce pouvoir en Jésus de rejoindre toutes les âmes. Hein. C'est pas parce qu'on sera des millions ou des milliers de plus, voilà. Enfin, moi je dis n'importe quoi là, mais le groupe que nous sommes. Partout dans le monde. Il n'y a pas que notre petit groupe, évidemment, mais tous les groupes, tous les gens qui sont dans les vies volonté ont une force incroyable en intervenant par Jésus, en Jésus, avec Jésus. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Je peux dire un tout petit truc tout simple, Ramon. Tu sais, quand on dépose les intentions, au moment où Jésus fait par lui, avec lui et en lui. Moi, je sais que je mets mes deux mains comme ça en offrande et je te dis, dans ta divine volonté, je te dépose toutes les intentions qui nous ont été confiées. Et mes mains sont prêtes pour ensuite faire notre Père. Voilà. Donc, je passe de l'offrande au Notre Père. Donc, ça peut être un geste tout simple pour offrir toutes nos intentions et les unir au Seigneur. Merci, ma sœur.
Moi, je voulais juste rajouter quelque chose. J'ai sorti du bain, je suis dans le vélo. On a toujours des surprises avec Guylaine. Oui, Guylaine, oui, c'est bien. On voit que tu es habillée. Ce qui m'a touché sur la tête, c'est bien. Oui, ah oui, je suis habillée, là, je suis en vélo, là. Moi, étant paramédic, là, c'est votre SAMU, en tout cas, on réanime des corps, on leur donne d'autres journées ou de mois ou d'années de vie. On aide. Mais imagine-toi si on peut réanimer des âmes, sauver des âmes. Je le vois, la joie. Excusez, il y a une moto. C'est pas un avion. Je vois la joie qu'on a quand on donne des années, on réanime un cœur, comment est-ce qu'on se sent bien, puis c'est juste pour quelques années sur Terre, mais avoir le pouvoir de réanimer des âmes, puis d'en sauver, ça doit être extraordinaire. Il faut que ça l'est. Ouais. C'était juste ça. Ouais, mais tu as raison, anticipons la joie. Tu sais, bon, voilà, je ne peux pas toujours la ramener, mais je dis souvent à mes frères détenus, mais vraiment, quand je suis avec eux et que je vois qu'ils me donnent le meilleur d'eux-mêmes, qu'on rejoint leur cœur, qu'ils mettent de côté tout ce qui est... Mais la joie qu'on va avoir parce que je leur dis, si vous mourrez avant moi, c'est vous qui allez m'accueillir. C'est vous qui me ferez la haie d'honneur. mais la haie d'honneur, la haie de joie, quoi. Et je leur dis, mais c'est sûr, c'est certain, quoi. C'est clair. Tout ça parce que vous êtes passé peut-être par une aumônerie, ça vous a complètement rectifié. Alors après, je ne me fais pas d'illusions, vous allez replonger pour certains et beaucoup replongeront. Mais ce que vous avez vécu dans l'aumônerie, dans la divine volonté, deviennent par Jésus des actes éternels. Et donc, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et donc, oui, on aura des âmes qui vont nous accueillir. Emmanuel, Marie-Elisabeth. On priait toutes les deux pour trouver des copines dans la divine volonté. Et par hasard, j'arrive à la paroisse parce que moi, avec le Seigneur, il me pousse pour aller à la mosquée et évangéliser les musulmans au collège et puis partout, au supermarché, au marché et pas mal à la mosquée aussi. Ah ouais. Il y avait une journée spéciale parce que j'avais un peu poussé à la roue là, à la paroisse. Et ils ont fait une journée spéciale pour la conversion des musulmans. Il y avait Jésus Messie. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais rien, je ne connais rien du tout de toute façon. Et paf, il y avait 3 pelés de tendus, parce qu'à la paroisse, tout le monde s'en fout des musulmans. et du coup, à table, j'avais même pas pris de pique-nique, et crac, il y a Marie-Elisabeth, dit, bah, tu viens. Et là, elle me dit, mais j'ai déjà entendu ta voix. Je dis, ah bon? Elle me dit, c'est pas un truc sur Ramon Pérez? Et puis, non, la divine volonté, c'est tombé dans les bras. Tous les gens à la paroisse, les musulmans, les curés, de se dire qui c'était de cingler. Et voilà, et on n'aurait pas arrêté de se parler. Et là, je bouffe chez elle aujourd'hui. Formidable, formidable. Vas-y, parle, Marie-Elisabeth. Le corps du Christ dans le corps du Christ. Eh bien, formidable, c'est génial. Bon, c'est génial. Et les musulmans, ils posent des questions sur Jésus. Ben oui. Les petits, sur les anges, sur le baptême, sur tout. Et ils sont super contents d'entendre parler des catholiques. Surtout, moi, je suis dans une école publique, un collège, avec des laïcards comme ça. Et moi, je m'en fous. Oui, ça, je suppose que tu dois en renverser quelques-uns. Et tous mes copains et mes copines, c'est des profs ou des gamins qui sont musulmans ou juifs. Et alors là, il y a un boulevard. Pour les catholiques, il y a un boulevard dans la divine volonté. On peut y aller à fond, parce qu'alors eux, ils attendent que ça. Voilà, alors, yallah. Yallah. Moi, je suis quand même bouleversée parce que notre âme a été sauvée. Notre âme a été sauvée. Et donc, ce qui me touche, moi, c'est que Jésus ait besoin de nous. Avant, j'avais toujours besoin de Jésus, mais le fait de comprendre qu'il ait besoin de nous, ça me bouleverse, moi, complètement.
Ça change complètement notre façon de voir. C'est certain, c'est certain. Notre façon d'aimer, notre façon de vivre. Oui. Oui. Et oui, mais oui, c'est ce qui manque encore une fois dans nos enseignements, dans nos églises. Mais oui, ça manque terriblement, quoi. Terriblement. Ben oui, allez, debout. Bon, formidable, sainte femme. Est-ce que quelqu'un veut une dernière parole à glisser avant que nous nous séparions fraternellement dans l'amour du Seigneur? On va laisser Marie-Elisabeth et Emmanuel casser la croûte joyeusement dans la paix. C'est pas beau, ça. Qu'est-ce que c'est que cet avion qui arrive à côté de mon écran? C'est les Québécoises qui s'en vont? Ça, Brigitte a levé la main. Ah, qui ça? Brigitte, oui, vas-y, Brigitte, vas-y. Et on va manger du dessert. Brigitte, micro à ouvrir, Brigitte. Oui, simplement, puisqu'on va se quitter, remettre dans le cerveau de tous ici de penser aux âmes auxquelles personne ne pense. Oui. Hein? Donc, ni l'Église ne nous invite jamais à prier pour eux. C'est vraiment de prier pour les âmes noires, mais vraiment noires. Elles aussi ont une âme à sauver. Hein? Ça peut être les génocidaires, ça peut être les âmes qui ont vendu leur âme à Satan, ça peut être les âmes qui font partie du showbiz et qui, pour plus de gloire, ont vendu leur âme à Satan. Exact. Ça peut être des scientifiques qui veulent découvrir de plus en plus et vouloir entrer dans le mystère de la création et alors peut-être dépasser même en gravité le péché originel, s'opposer directement à Dieu. Ça peut être des politiciens qui font des lois contre le décalogue. Ça peut être des milliers de choses. Pensez à ces âmes noires. Nous pouvons, dans la divine volonté, par la puissance du sang de Jésus, les sauver et dire au Père, non, tu ne les détruiras pas. C'est ce que Moïse a fait, parce que Moïse, il faisait la navette entre la vallée et le Tabor. Il avait un peuple difficile sur les épaules, un peuple à la nuque raide, et il n'en pouvait plus. Et il faisait la navette et il allait au Tabor et il disait à Dieu, la Bible nous le dit, il surgit sur la brèche et il dit à Dieu, non, tu ne les détruiras pas. Eh bien, c'est notre mission. Dire à Dieu, parce qu'il nous a fait prêtre, prophète et roi par notre baptême, il nous a donné le don de la divine volonté, lui dire, non, Père, tu ne les détruiras pas. Ma sœur, on ne va pas les forcer s'ils ne veulent pas de Jésus. Ben oui. Ils ont le droit de dire non. Jésus, il ne viole pas les âmes. Oui, mais on peut... Ils ont le droit, d'accord, ils ont le droit de dire non. Mais Dieu nous donne l'immense pouvoir de venir devant lui, d'utiliser le sang de Jésus, qu'il ne soit pas vain, le sang de Jésus, qu'il ne soit pas inutile, le sang de Jésus, et de dire, Père, ce sang, nous le mettons aussi sur ces âmes qui ne te veulent pas. Et lui, je ne sais pas par quel mystère, hein, au dernier moment, il va faire entrer dans cette âme une étincelle de lumière, hein, donc par lui, par sa toute puissance, alors que lui, il s'agenouille devant la volonté humaine. Eh bien, lui, parce qu'un de ses enfants, quelque part dans le monde, lui a dit, je prends le sang de Jésus et je le mets sur ces âmes noires, qui a tué peut-être des milliers de personnes, qui a peut-être vendu son âme à Satan, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je le mets sur cette âme. Eh bien, lui, pour faire plaisir à son enfant, parce qu'il a dit, j'accomplirai les désirs de ton cœur. Tous les désirs de ton cœur, hein, je les accomplirai. Il va mettre une étincelle de lumière dans cette âme qui va crier au dernier moment, Kyrie eleison. C'est ce Kyrie eleison va le poignarder dans toutes ses entrailles, mais il va le dire, et ce Kyrie eleison va lui donner la grâce du salut. Alors il aura des siècles et des siècles au purgatoire, ça c'est vrai, mais il aura la grâce du salut. C'est ça que nous devons faire. C'est notre Pranzini que j'avais donné, enfin c'est un exemple, hein, le Pranzini de Thérèse de Lisieux que j'avais donné en exemple au départ. Mais oui, le Seigneur ne veut qu'aucun ne se perde. Le Seigneur, on rejoint le Seigneur, il ne veut qu'aucun ne se perde. Il a donné sa vie, son incarnation, sa rédemption pour toutes les âmes. Et il n'y a rien de pire qu'il fasse souffrir qu'une âme qui s'échappe de lui. Donc, quel combat.
Oui, oui. C'est pour ça qu'avec chaque cœur de la passion qu'on médite, on sauve des âmes. Il nous le dit, le Seigneur, mais on le fait parce qu'on l'accompagne, on répare avec lui, on offre avec lui. Ouais. Tout y est dans les heures de la passion. Ouais. Et oui. Vous voulez dire quelque chose? Ouais. Vous voulez dire quelque chose? Vas-y, Hélène. Oui. Eh bien, il faut beaucoup prier pour les prêtres, pour qu'il y ait beaucoup de oui dans la divine volonté, parce que c'est décisif pour changer la face du monde. Hein. S'il n'y a pas beaucoup de oui, si on est trop peu, évidemment, le malin va prendre le dessus. Et il faut prier surtout pour l'Église, pour les prêtres et les communautés religieuses, prier vraiment et offrir le sang, oui, et puis faire ces heures de la passion pour les prêtres, pour qu'il y ait des oui qui soient donnés dans l'Église, hein, ou des consacrés, surtout pour les consacrés. Amen. On est d'accord. Amen. Mais bon, moi je voulais dire quand même que la Vierge, elle a dit que l'enfer, il était plein. L'enfer, ça existe. Hein, c'est pas mais Emmanuel, ça ne peut pas nous satisfaire. Mais oui, mais Emmanuel, ça ne peut pas nous satisfaire. Emmanuel. Ça ne peut On peut prier pour les personnes qui sont aux portes de l'enfer. Oui. Nous, le pouvoir qu'on a dans la divine volonté au moment de la consécration, au moment de la messe, tous les prêtres et toutes les personnes, les fidèles qui sont aux portes de l'enfer, on les présente. Et elles nous diront, heureusement que vous étiez là, heureusement que vous avez apporté votre petit grain de sel. Ces femmes, quand elles s'enflamment, c'est impressionnant. La passion du Seigneur, la passion de la divinité. Bon, on se cultive, on replonge dans nos livres, frères et sœurs. On n'a pas homme ni femme. On ne le lâche pas, on s'abandonne à lui. Les âmes. Que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Merci. Amen. Alors, Merci. Au revoir, Hélène. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Merci. Il y a le chapelet dans la cathédrale. Oui. Et merci pour votre participation. Merci.